m'appelle François Fortin, je suis moniteur assistant en SOC, synthèse opérationnelle du combat au corps à corps. Et dans ma vie professionnelle, je suis coach PNL, coach en programmation neurolinguistique et thérapeute expert en transformation du stress. Une partie de l'apprentissage en SOC, c'est bien comprendre comment va fonctionner, comment fonctionne une agression. Bien comprendre comment aussi fonctionne le cerveau par rapport à cela. Et c'est souvent lié aux perceptions que vous allez avoir aujourd'hui par rapport peut-être à des expériences passées, vécues ou non. Je vous invite à regarder quelques images. Je suis curieux de savoir quelle est votre perception par rapport à ces images. Peut-être que vous avez vécu une agression, peut-être que vous avez simplement peur de vivre une agression. Et dans les deux cas, c'est vraiment important de comprendre que dans le SOC, la préparation mentale, le conditionnement va vraiment être important et l'apprentissage qui est fait au travers des cours, dans tout ce qui va être mental et dans tout ce qui va être physique, c'est vraiment de développer des capacités pour aller transformer cette peur. Et une peur, c'est quoi? C'est simplement ce que l'on appelle un déficit de ressources. Imaginez que vous ayez peur d'être agressé. Quand vous allez vous rendre compte que par la répétition de mouvements, par la pratique, par justement une mise sous stress extrême, que le cardio monte, se mettre dans des circonstances et une situation qui va être très proche de la réalité. C'est vous habituer et créer la ressource justement d'ancrer au niveau du cerveau reptilien la capacité à réagir en fait d'une manière automatique. Imaginez qu'on vient vous mettre une frappe, que vous avez peur de ça et quand vous vous rendez compte qu'à force de répétition, vous avez la capacité, vous avez travaillé à la capacité automatique justement de pouvoir stopper ça, vous mettre en sécurité et fuir, c'est quelque chose qui va complètement en fait changer. Et si vous revoyez des vidéos comme c'est le cas ou des gens qui peuvent observer des vidéos sur des agressions, quelqu'un qui n'est pas formé et quelqu'un qui va être formé, la perception sera différente parce que la peur se sera transformée. C'est vraiment important. Rappelez-vous que quand on est en situation de peur, et là, dans le cas d'une agression, on est connecté à ce qu'on appelle, c'est la peur de la mort. Il y a Thanatos, ce qu'on appelle Thanatos, et c'est un des leviers inconscients les plus puissants. L'inconscient est juste là pour nous garder en vie. Et c'est vraiment un travail qui est nécessaire dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde où clairement c'est pas toujours des plus confortables. Et de se rendre compte aussi que la réaction, quand on a une réaction émotionnelle, par exemple de peur, dans une situation, la gestion de conflit, la gestion de situation, il va y avoir une agressivité potentielle. D'avoir appris par la respiration, par différentes techniques, par l'observation, par l'anticipation, et de se rendre compte que tout ça, eh ben, quelque part, en fait, c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, et ceux qui sont formés dans certaines techniques comme le SOC, et là je parle spécifiquement du SOC parce qu'on va vraiment à l'essentiel, et justement à l'essentiel, quand je parle de l'essentiel, c'est que tous les gestes, toutes les techniques, en fait, puissent par la répétition facilement s'ancrer et devenir automatiques. Ça, c'est vraiment important. Et de se rendre compte que le niveau de peur, la perception, l'acuité sensorielle que l'on va développer, parce que
l'anticipation, je vais revenir dessus quelques secondes. C'est pour moi quelque chose de, c'est presque le plus important. Si vous vous promenez où que ce soit, d'observer, d'écouter, de sentir, faire confiance à votre intuition et de savoir que votre inconscient, qui lui, il est conçu justement pour déceler le risque. Et à partir du moment où vous faites confiance à cette intuition, vous allez pouvoir déjà éviter la quasi-totalité, voire la totalité des situations qui sont difficiles. Imaginez que vous vous promenez dans la rue, vous voyez un groupe d'individus qui n'ont pas l'air forcément le plus aimable possible, vous allez contourner, vous allez faire demi-tour. Et c'est réellement, c'est important, ça paraît être du bon sens, mais si on n'est pas dans l'observation, on n'est pas à l'écoute de ses sens, ce n'est pas quelque chose qui se fait forcément naturellement. Et ça, c'est important. Un autre exemple, comment ça se passe quand vous rentrez dans un restaurant, un lieu public, comment vous vous placez, comment vous vous disposez? Je vous le dis pour ma part, et c'est ce que l'on va aussi enseigner en SOC, c'est que de prendre l'habitude, par exemple, d'être… et ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement de l'anticipation et de l'observation, la capacité à observer ce qui va se passer et envisager différents scénarios. C'est de l'anticipation. D'observer justement, de voir une porte d'entrée, d'être juste par rapport dos à quelque chose, où je sais que derrière il n'y aura pas de risque, etc., etc. Tout ça, ce sont des petites choses, mais qui sont à la fois des comportements qui sont vraiment importants par rapport à l'anticipation. Et si on en venait à un moment où justement, eh ben, il y a quelqu'un qui va se rapprocher, donc il va y avoir, on va vous apprendre différentes distances, parce que si je laisse rentrer quelqu'un proche de moi, là je suis quasiment dans l'incapacité de réagir, donc quelqu'un que je ne connais pas n'a pas à rentrer dans une zone qui est intime, une zone proche de moi, il va être prévenu avant et s'il rentre, derrière il y a une réaction qui devrait être appropriée, juste et nécessaire aussi bien entendu pour que ce soit conforme par rapport au code pénal, et ça c'est très important, mais la situation où il va y avoir de l'agressivité, en neurosciences on sait, on connaît les neurones miroirs, et si vous avez quelqu'un qui va être agressif en face de vous, et là je vais faire le pont avec la programmation neurolinguistique, qui est à la base une technologie pour mieux communiquer avec soi-même et mieux communiquer avec son environnement. Imaginez que vous ayez une personne qui est très agressive en face de vous. Alors, il y a une croyance qui est que il faut être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. En fait, ce n'est pas ça. C'est réellement se mettre au niveau de la personne, en intensité, au niveau de la tonalité, du volume sonore. C'est important de se mettre en fait à son niveau et justement ce qu'on appelle en PNL prendre le leading. Alors parfois c'est possible et parfois si imaginons que quelqu'un soit drogué et picolé, etc., ça ne va pas fonctionner et là clairement si cette personne approche, il va falloir la stopper. Mais dans un cas plus général, une personne, c'est se mettre à son niveau par rapport à la façon dont elle parle et l'amener dans une espèce de phase de négociation. Et justement, c'est important d'apprendre à communiquer, d'apprendre à justement faire baisser son niveau de stress et ne pas être dans l'accusation, ne pas utiliser le tu, parler de son ressentiment, s'intéresser à elle. Et je sais que j'ai lu un livre justement de quelqu'un qui était un négociateur dans des situations de grande violence et justement c'est entamer une négociation. Ça peut être possible, parfois ça ne l'est pas forcément. Et ça c'est vraiment important, c'est d'amener et de s'intéresser à cette personne et de dissocier en fait le comportement de la personne. Alors peut-être que ça ne vous parle pas vraiment, mais et ça c'est vraiment quelque chose qui va se développer dans le SOC, qui va être important d'être mis en place plus profondément, et je sais que je vais créer un module par rapport à ça. C'est il y a une façon de répondre et dans la plupart des cas,
soit on va avoir anticipé une situation et ça disparaît naturellement, soit dans un deuxième cas, il y a une possibilité de communiquer. Et bien entendu, là, si votre niveau de stress, si vous n'êtes pas OK à l'intérieur de vous, si vous avez des peurs, etc., ça ne va pas fonctionner. Et si vous avez appris à communiquer d'une manière différente avec une personne qui est agressive, c'est une option, la négociation est une option pour sortir d'une situation qui doit être en fait gagnante-gagnante des deux côtés. Donc, ne pas aller vers l'agression. Et dans la troisième situation, bien sûr, quelqu'un qui peut être shooté, quelqu'un qui est dans un état, voilà, une phase de stress et dans la probabilité de passer à l'action quasi certaine. Là, clairement, on est dans la partie opérationnelle du SOC et c'est de réagir, d'anticiper, d'être prêt à réagir justement et à stopper l'agression nette. De quoi? Je t'en mets. Ici, je t'ai. C'est là où tu t'en compte. 1, 2.